Cette semaine, mesdames, messieurs, l'idée à la con, c'est une nouvelle autoroute, c'est la 69. Alors, prenez une carte, mettez le pouce sur Toulouse, l'auriculaire sur Castres et mesurez. Vous obtenez entre les deux une distance de 75 à 90 km selon l'itinéraire par la nationale 126, puis un bout de départementale, la 59, ou bien d'autoroute, la 68, soit entre 1h et 1h20 selon le sens du vent et les bouchons. C'est un peu long quand même. Il en va donc de l'avenir de la région de Castres qui est tout enclavée, vous comprenez bien. Il faut donc moderniser tout cela. Alors dans le Tarn libre du 22 décembre 2022, la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn le dit d'ailleurs haut et fort, mais elle réaffirme la nécessité d'une autoroute pour, je cite, écoutez bien, désenclaver nos territoires, pour maintenir nos emplois et en créer de nouveaux, pour offrir à nos jeunes un enseignement de qualité, pour permettre à nos anciens d'accéder à toutes les spécialités médicales. C'est un formulaire, vous avez compris, dans la case libre, vous mettez autoroute, aéroport, tramway ou zone d'activité. Ça marche tout aussi bien. La 69 est donc, vous l'avez compris, parfaitement indispensable. On ne peut pas faire autrement que de la construire. Son portrait, 53 km de long, dont 44 km de tracé neuf et un petit branchement sur l'A68 existante. En gros, c'est le trajet actuel, mais à côté. Alors Atosca, qui est le futur gestionnaire, le garantit, cette autoroute permettra aux Tarnais et à la Tarnaise de mettre 25 à 35 minutes de moins pour aller de Castres à Toulouse. C'est sans doute exagéré, mais admettons. Avec en plus 5 fois moins de risque d'accident et 1000 créations d'emplois à la clé, on y croit. Et, saucisse sur le cassoulet, 23% du budget total des travaux seront consacrés à la préservation de l'environnement, bien entendu. Une autoroute, c'est des tonnes de carbone et de matière remuée pour sa fabrication, c'est des tonnes de carbone balancées dans l'atmosphère lors de son utilisation, et puis c'est une bande de macadam qui réchauffera encore un peu plus l'air caniculaire des prochains étés. C'est aussi 400 hectares de terres agricoles et de milieux naturels et de boisements qu'on ne retrouvera plus jamais. Et tout ça pour combien, mesdames, messieurs ? Allez, je vous le fais, tarif officiel Atosca à 6,77 € par trajet. Ajoutez encore 1,70 € de péage sur l'A68 et on arrive à un petit 8,50 €. C'est quand même un peu cher, plus l'essence, 8 € minimum par trajet. Cela met donc le Castres-Toulouse à 16,50 €, soit 33 € l'aller-retour au lieu de 19,40 € aujourd'hui. 70% d'augmentation. Mais Atosca a pensé à tout, l'abonnement. 4,06 € par trajet, ce qui met l'aller-retour complet en comptant l'essence à 27,50 €. Mais pour bénéficier de cette largesse, il faut donc s'abonner, donc faire 40 trajets par mois, soit un aller-retour par jour ouvré. Alors là, évidemment, on gagne 20 heures de temps libre dans le mois au maximum pour quand même 230 € de plus par rapport à aujourd'hui où la route est gratuite. Alors c'est encore trop cher, mais Atosca a encore pensé à vous, la bagnole électrique, mesdames, messieurs. Si vous en avez une, on arrive en effet à 5,42 € le trajet et 2,71 € avec l'abonnement. Là, évidemment, cela vous met l'aller-retour entre 5,40 et 11,80 entre Castres et Toulouse. Bon, évidemment, pour ça, un petit détail, il faut acheter une voiture électrique qui se vend entre 24 000 et 45 000 € et recharger en électricité chez soi pour payer l'électricité le moins cher possible. Voilà donc, à ce stade, la question que je me pose, mesdames, messieurs. Pourquoi faire une autoroute qui va coûter si cher aux gens ? Qui va l'emprunter ? Les riches, les plus grosses entreprises à 17 balles l'aller-retour par jour sans compter l'essence ? Et sur la nationale ne rouleront donc plus que les pauvres et les artisans ? Tiens, la nationale d'ailleurs. Les opposants regroupés dans le collectif La Voie est libre se demandent et pourquoi ne pas simplement l'élargir, voire encore plus simplement la mettre en 2 fois 2 voies, uniquement là où ça bouchonne, à la sortie de Castres, et là où ça s'accidente, à Cuc-Toulza. Cuc-Toulza. Oui, certes, on peut y penser, mais en fait non, car rénover la N126, ça coûterait trop cher, paraît-il. Pour qui ? Pour l'État. Alors qu'avec l'autoroute, on a un partenariat public-privé, un PPP, et 6% seulement de subventions publiques. Et puis, que voulez-vous ? Il faut comprendre, une autoroute, ça pose son élu local. Quand Albi a eu son A68 vers Toulouse, Castres a dit « Ouais, mais non, moi aussi, j'en veux une plus grosse ». C'était en 1995. 30 ans, donc, pour accoucher d'une autoroute déjà indispensable, il y a 30 ans, au désenclavement. Une autoroute qui devrait être
chaque jour, emprunté par 8400 voitures et 800 camions selon les prévisions d'Atosca. Or, d'après un récent rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, le seuil minimal en dessous duquel il ne faudrait pas faire d'autoroute est de 10 000 véhicules par jour. Quant à l'Adréal, Occitanie, elle estime que le report de circulation entre la nationale actuelle et la future autoroute serait au mieux de 80%. À partir d'un flux de véhicules, camions et véhicules particuliers, qui oscille aujourd'hui entre 5600 et 8300 véhicules sur le trajet complet. La 69, c'est donc du carbone, un long ruban qui réchauffera l'air pour 4500 à 6600 personnes. C'est 53 km de conneries.